vidéo un peu brutale, mais j'aimerais vous permettre de vous interroger sur la manière dont vous vous percevez. Est-ce que vous vous sentez sujet de votre vie, plutôt objet dans cette vie ou carrément déchet? La formulation est assez violente, certes, mais elle est aussi parlante. Donc c'est une manière un peu symbolique de permettre de se situer en fait sur cet escalier, on va dire, d'un certain état de notre moi intérieur. Est-ce qu'on est vraiment sujet, acteur? Est-ce qu'on est plutôt objet, c'est-à-dire qu'on se laisse un peu balloter? Est-ce qu'on se laisse un peu faire? Ou étape ultime, est-ce que l'on est vraiment dans la destruction, dans l'autodestruction? Donc dans ces cas-là, plutôt déchet. Apprendre à un certain degré, pas au premier degré, mais cette vidéo a quand même une valeur d'électrochoc. Alors, si vous vous laissez faire un peu dans la vie, si vous attendez, si vous ne passez pas à l'action comme vous l'aimeriez, ou si carrément vous comblez une angoisse, un vide par des excès en tout genre, variés, une perte de contrôle en tous les cas sur une activité plutôt délétère pour votre corps et votre esprit, le cœur et le sexe aussi. Vous savez qu'il est préférable d'aborder tous les plans de notre vie en même temps, dans cette enveloppe qui nous représente. Donc est-ce que vous êtes dans une perte de contrôle totale? Est-ce que vous êtes dans une consommation excessive, pulsionnelle, enfin une compulsion du coup de nourriture, de boissons, de médicaments, de sexe, de drogue, une consommation d'achat aussi, voilà. Donc est-ce que vous vous sentez vivre sur un mode compulsif, irrépressible, avec une perte de contrôle totale et de manière assez continue? Donc en fait c'est toujours là, c'est toujours présent, c'est pas juste parfois à petite dose où vous allez vous faire, je sais pas, vous allez regarder toute une série pendant tout un week-end, ok, vous êtes en mode un peu lock, mais c'est de la relâche totale et ça peut arriver et c'est top, enfin ça fait du bien aussi de se déconnecter et d'être, même si on est sur un mode un peu monotâche, d'enchaîner des séries par exemple, ou alors un verre ou deux ou trois d'exagérer mais sans mettre sa vie en danger. Tout ça peut arriver bien évidemment. C'est à partir du moment où c'est irrépressible, c'est une attitude irrépressible qui vous force à la pratiquer chaque jour par exemple, que ce soit une sexualité très forte avec des inconnus 2-3 fois par jour, ou que ce soit une consommation d'alcool dès le midi dans la matinée, c'est fumer joint sur joint, c'est des jeux vidéo qui vous privent de toute vie sociale. Voilà. Et donc là on est un peu sur un mode déchet où on est plus que sur de la passivité, on est au bord de soi-même en fait. On a une vie un peu à la marge de notre propre vie, il y a un côté un peu zombie. Donc voilà, tous ces exemples sont en tous les cas des conséquences dramatiques de ce qui peut se produire dans une attitude excessive, mais elle est utilisée forcément par des personnes très très malheureuses, avec un fond dépressif, pas toujours perçu, parce que parfois l'excès peut sembler festif, peut sembler être une réponse dans l'immédiat, mais une part de vous n'est pas totalement dupe, et c'est tant mieux d'ailleurs. Ça veut dire que si vous regardez cette vidéo, il y a peut-être une petite alerte qui se met en place, et c'est tout à votre honneur. La différence entre objet et déchet, c'est vraiment que quand on a un peu trop sa vie en mode objet, c'est qu'on subit beaucoup. Il y a un fond dépressif aussi, mais il y a des réponses qui sont sans doute moins destructrices que dans le mode déchet, si je puis me permettre. Alors, ce sont les fameuses passions tristes dont parle Spinoza, je crois. Voilà, ces fameuses passions tristes qui sont soit dévorantes et détruisent tout autour de vous, soit qui comblent en partie. Enfin voilà, vous êtes un peu entre deux. Quand on se sent objet dans sa vie, c'est que quand même, ça veut dire qu'à certains endroits, on y arrive et qu'à d'autres c'est plus délicat, mais vous avez trouvé une sorte d'aménagement, d'arrangement avec vous-même qui fait que vous arrivez quand même à avancer dans la vie, mais c'est très laborieux. Alors je vais mettre ces états d'adulte que vous vivez dans votre vie d'adulte, je vais les mettre en lien avec vos premières relations affectives, que ce soit avec votre père ou votre mère, faites d'amour et d'hostilité, parce que ces personnes qui vous ont donné la vie, elles ne sont pas toujours disponibles, elles n'offrent pas toujours la meilleure version d'elles-mêmes, et quand bien même elles le font, elles vous frustrent aussi. Parce qu'un enfant voudrait être toujours dans les bras, toujours alimenté, toujours consolé,
sauf que forcément en tant que parent adulte, eh bien on n'est pas toujours disponible. Et c'est quand même de là que naissent les grandes et les petites insécurités, bien entendu avec dans chaque parcours ensuite des événements de vie, des micro-chocs, voire des micro-événements qui font que quand même l'être humain va être déstabilisé et arriver progressivement à traverser l'adolescence et l'âge adulte et se mettre en mode passif, voire en mode destruction, voilà, ou dans des rapports de force très compliqués. Et bien évidemment, le fait d'être partagé face à ses parents, entre l'amour et la haine, certaines doses d'animosité, on va dire, fait qu'on se trouve avec des failles à combler. Et parfois, si les failles sont très importantes, on parle de grandes blessures et de blessures narcissiques, et là on ne peut plus vraiment être sujet de sa vie. Alors on l'essaie par tous les moyens bien sûr, mais ce qui est important c'est de réussir à se dire. Les êtres humains qui arrivent à se réaliser à peu près sur tous les plans, de manière équilibrée et sans être trop toxique envers soi-même et envers les autres, ce sont des personnes qui ont réussi à digérer leur histoire, leur passé et leur présent. Et parfois, il est nécessaire de se faire accompagner, en tous les cas, de sortir du silence, du non-dit, de témoigner d'abus vécus si c'est le cas. Et une écoute attentive auprès d'amis, de parents ou de professionnels de santé vont vous aider à sortir de ce mode soit déchet, soit objet. C'est Foucault qui disait que nous sommes des êtres de savoir. Et oui, on a besoin de comprendre, de savoir, de se dire, de se redire, de raconter notre histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est de savoir justement que la narration, le discours de notre vie, peut évoluer. Il est malléable et il peut être moins douloureux à force. En tous les cas, quand il y a des sources très douloureuses, on peut essayer de les apurer, d'abaisser le niveau de douleur, de souffrance, pour aller vers une vie plus tolérable, plus agréable à mener. C'est le langage qui nous libère, c'est la parole dans notre intériorité et puis face aux autres aussi. C'est ce discours-là qui est un discours apaisé, tranquille, à partir du moment où il a été libéré de ses peurs, de ses blocages, de ses résistances et de ses grandes blessures. On a tous des cicatrices de l'âme, on a tous des petites entailles comme ça sur le corps, mais parfois quand on se met gravement en danger, on va s'abîmer jusqu'à l'os, enfin, on va s'abîmer des organes, on va très loin. D'ailleurs, l'alcool, par exemple, on va abîmer son foie, le pancréas, la nourriture excessive de graisse ou de sucre, même chose. On va dérégler la gestion de la glycémie. Enfin, on peut se faire très mal par le corps. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand on est dans des excès comme ça, quelque part, on comble un vide de souffrance, d'angoisse, de douleur. Et c'est une réponse à l'intensité, c'est-à-dire qu'il y a une satisfaction immédiate à se sentir paradoxalement très vivant, tout en se détruisant, mais parce que la blessure est très profonde, très intense. Enfin, je vous invite à réfléchir au langage déjà que vous tenez actuellement, le langage que vous utilisez pour parler de votre passé, et de faire le point avec une personne de votre entourage ou pourquoi pas avec moi ou un autre professionnel de santé. Mais la narration de sa vie, le langage que l'on se tient, le discours est une pépite, c'est un diamant brut, très précieux, donc ne le laissez pas façonner ou approcher, ne serait-ce qu'approcher par n'importe qui. Confiez-vous à des personnes qui ne sont pas dans le jugement, dans la manipulation ou la critique. Donc plus d'abus, plus de violence envers vous-même. Et je vous souhaite d'aller vers une réponse d'amour, d'empathie, d'écoute, de bienveillance. Car tout le monde mérite de mener sa vie en tant que sujet. Et il est possible de reprendre le pouvoir sur sa vie à tout âge, vraiment à tout âge. Soyez smart avec vous, je n'arrêterai pas de faire référence à l'élégance et avec la douceur avec laquelle on a le droit et on mérite de se traiter et de renvoyer tout cela en retour aux autres.